Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne de me tenir ce matin devant vous. C'est merveilleux de connaître Dieu, de le confesser, Jésus, et de décider de marcher avec lui. Je donne toute la gloire à notre Seigneur Jésus, parce que tout ce qu'il fait est bon. S'il a voulu que je me tienne ce matin, certainement qu'il a trouvé bon de passer par moi, tout simplement pour te parler. Comme la sœur Hébreu l'a dit, c'est lui qui parle, c'est sa parole, ce n'est pas ma parole, je ne peux pas inventer. Je lui donne toute l'honneur qui lui est dû, parce qu'il est le plus honorable sur cette terre. Bien-aimé en Christ, la joie est pour moi d'échanger avec vous, de parler de la part du Seigneur. Nous sommes toujours dans les séries d'enseignement du royaume, donc du royaume de Dieu. Donc nous poursuivons toujours ces séries d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de l'amour. L'amour, c'est un thème vaste, mais c'est un élément clé, un élément primordial dans la vie de tout un chrétien, un élément essentiel, nécessaire, l'élément basique dans la vie du chrétien. Comme le dit 1 Corinthiens 13, déjà à partir du verset 1, même si je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Mais même si je distribue tous mes biens, toute ma richesse, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Ça veut dire tout simplement que l'amour de Dieu est un élément clé, un élément primordial, et qu'en tant que chrétien, on a déjà l'amour de Dieu déversé dans notre cœur, mais on n'arrive pas toujours à le manifester comme il le veut et comme lui-même il le décrit. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un amour naturel. Il ne s'agit pas aujourd'hui de l'amour selon le monde. Je ne veux pas parler de l'amour que tu manifestes lorsque on t'aime. Je t'aime, tu m'aimes. Je te donne des cadeaux, tu me donnes des cadeaux. Je te fais du bien, tu m'aimes. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Ce type d'amour, l'amour du monde, est un amour circonstanciel, est un amour conditionnel, est un amour qui change selon les circonstances et les événements. Cet amour n'est pas réel. Lorsqu'on apprend que quelqu'un nous a critiqués, il a dit des faussetés de nous, il nous a fait du mal, on ne l'aime plus, ou on a des mauvaises pensées sur lui. Ça, ce n'est pas l'amour. Mon frère, ma soeur, nous voulons parler aujourd'hui de l'amour divin, de l'amour selon Christ, que lui-même il est venu manifester, que tu connais, que je connais. Cet amour qui est si beau, cet amour qui est si merveilleux, mais que nous n'arrivons pas souvent à le pratiquer de manière concrète. Soyons sincères, l'amour est là en nous, mais il y a des moments, nous sommes bloqués. Nous n'arrivons pas à le manifester. C'est de cet amour que nous allons parler. Je ne parle pas de l'amour fraternel que tu as envers ton frère ou ta soeur. Je ne parle pas de l'amour que moi-même j'ai envers les frères et sœurs. Je parle de l'amour envers ton ennemi. L'amour envers celui qui te fait du mal. L'amour envers celui qui t'a persécuté. L'amour envers celui qui a détruit ta vie, qui a laissé une cicatrice dans ta vie. L'amour envers celui qui a renversé ta réussite, ton avenir. Je parle de cet amour-là. C'est un amour très fort. Il est plus fort que la mort. Et cet amour, tu peux le manifester si tu as conscience de ce que Christ a fait. On le récite, mais on n'arrive pas à le pratiquer réellement sur le terrain. Il ne s'agit pas alors de prier, mon frère, ma soeur,
pour dire que tu veux recevoir cet amour. Parce que Romains 5 dit que l'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu as le Saint-Esprit, il est déjà en toi, il est venu avec la plénitude de l'amour de Christ en toi. Donc il ne s'agit plus de le demander, de prier pour avoir cet amour. Il faut tout simplement le croire. Mais ce qui te manque, ma soeur, mon frère, c'est de pouvoir le pratiquer réellement. Mon frère, ce royaume dont nous parlons, le royaume de Dieu, est un nouveau royaume. Un nouveau royaume parce que nous étions dans un ancien qui était régi par d'autres lois, d'autres principes. Et nous avons été transférés de cet ancien royaume à un nouveau royaume qui a autre chose, autre principe. Je parle du nouveau royaume parce qu'il y a un ancien qui disait, qui promulguait, qui faisait la promotion de la loi du talion. La loi qui dit œil pour œil, dent pour dent, comme c'est si bien décrit dans Exode 21, versets 24 à 25. On dit œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, pied pour pied, main pour main. C'était ce royaume dans lequel j'étais. C'était ce royaume dans lequel j'étais. Et ce royaume dressait des frères de même père, même mère, l'un contre l'autre. De mégards, si tu es en train de coudre, je ne sais pas, un habit décousu, et que par mégard, tu mets l'aiguille dans l'œil de ta soeur, on doit t'arracher l'œil aussi. Pourtant, ça a été fait comment? Par mégard. C'était un royaume violent, parce que l'amour n'existait pas. Ce royaume était invivable. C'est dans ce royaume qu'on était. Mais Christ, dans son grand amour, nous a transféré, t'a transféré, m'a transféré de cet ancien royaume pour nous amener dans un nouveau royaume qui est parfait. Dans ce nouveau royaume qui prône l'amour. Dans ce nouveau royaume où l'amour est excellent. Donc, dans cet ancien royaume, c'était, tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais lorsque Christ est venu, il a établi son nouveau royaume. Il a établi un nouveau système de pensée, un nouveau système d'action, un nouveau système qui te dit désormais d'aimer tes ennemis. C'est sur ça que nous allons méditer ce matin. Aime ton ennemi et aime celui qui te fait du bien. Donc, ce n'est pas l'amour vers le frère en Christ qui te dit bonjour et tout va bien entre vous. On dit aime ton ennemi et fais du bien à celui qui te fait du mal. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, versets 43 à 48. Je suis sûre que beaucoup vont me demander comment on peut aimer son ennemi. Comment on peut faire du bien à celui qui nous fait du mal. Comment on peut le bénir. C'est possible, c'est pour ça que Christ nous le recommande. Puisque c'est les principes de ce nouveau royaume. Donc, Matthieu 5, verset 43 dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les républicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Amen. La parole nous dit d'aimer ton ennemi. Jésus dit, il a été dit autrefois, dent pour dent, œil pour œil. Il a été dit autrefois, garde des rancunes. Il a été dit autrefois, je ne peux pas le pardonner. Mais lui dit aujourd'hui, aime-le. Aime celui qui te fait du mal. Aime non seulement ton frère, mais va au-delà, jusqu'à aimer ton ennemi, jusqu'à aimer celui qui te maltraite, jusqu'à aimer celui qui te fait du mal. Aimer quelqu'un qui nous fait du mal, c'est très dur, soyons sincères. Ne soyons pas hypocrites, c'est très dur.
Mais ce n'est pas impossible. Lorsque quelqu'un nous hait, cette même personne nous persécute, nous demandons souvent à Dieu comment nous pouvons les aimer. Lorsqu'une tierce personne nous fait du mal, nous avons souvent envie de lui faire pareil à cette même personne ou avoir des réactions souvent un peu hypocrites. Même en tant que chrétien, quand nous n'allons pas volontairement, de manière délibérée pour lui faire du mal, on a souvent des mauvaises pensées sur lui. Le Seigneur voit tout ça dans le lieu secret. Il sait que tu n'as pas encore aimé ton ennemi. Nous avons des ressentiments. Lorsque quelque chose de mal lui arrive, on est content. Une petite joie dans le cœur. C'est bien fait pour lui. Parce que l'amour n'est pas encore à son top. Il n'est pas encore parfait. Si tu veux être délivré, mon frère, ma soeur, il faut être sincère avec toi-même. Devant Dieu, rien ne peut se cacher. La parole dit qu'il sépare âme et esprit. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc là où tu es, il juge tes pensées, il juge tes sentiments, selon la situation que tu vis. Rien ne sert de dire j'ai pardonné, je l'aime. Pourtant, il y a des ressentiments dans le cœur. Combien de fois, mon frère, à défaut de remettre délibérément le mal ou de tendre un piège, nous invoquons le feu sur leur tête. Que le feu de Dieu les brûle. Que le Saint-Esprit descende. On fait des prières violentes. Nous lançons des flèches, les flèches enflammées contre l'ennemi, contre celui qui t'a fait du mal, contre celui qui t'a persécuté. Combien de fois? Comme David, on dit qu'ils boivent leur propre sang. On fait ces prières-là. Moi, j'en ai fait. Je le reconnais. Vers des gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait du tort. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la clé. Ce n'est pas ce qui va te guérir. Ce n'est pas celui qui va te libérer. Au contraire, ça va faire naître en toi les ressentiments lorsque tu veux faire du mal. C'est le ressentiment, comme je le disais tantôt, c'est se réjouir du mal quand ça arrive à l'autre. C'est être tranquille, mais tout se passe dans le cœur. Lorsque le malheur lui arrive, une petite joie, c'est bien fait pour lui. C'est bien, il est en train de payer. Mon Dieu est juste. C'est comme ça qu'il le fait payer. Et un autre type de ressentiment un peu fin que nous avons en tant que chrétiens l'habitude d'appliquer. Des fois même, on ose même faire du bien à la personne, mais en espérant, je dis bien en espérant, et dans le but que ce soit du charbon ardent sur sa tête. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a vu ton intention. Il a vu ta motivation. Ça, ce n'est pas aimer comme lui, il va aimer. Jésus, à ta place, il n'a pas voulu des charbons ardents sur ta tête. Donc, soyons sincères. Si tu as quelqu'un dans ton cœur qui t'a fait très mal, qui a abusé de toi, d'une manière ou d'une autre, qui t'a persécuté, qui a détruit ton avenir, même si ce n'est pas l'avenir total, mais au moins une partie de ta vie, et que tu as encore des ressentiments, des lourdeurs dans le cœur, il faut que tu prennes la décision de dire Seigneur, je veux. Je veux aimer comme toi tu aimes Jésus. Je veux être à ton image parce que lorsqu'on a lu Matthieu 5, 43, 48, il a dit afin, aimer comme Christ aime, afin que nous soyons dignes d'être appelés ses fils. Si tu dois être appelé enfant de Dieu chrétien, il faut que tu sois à son image. Il faut que tu sois à sa ressemblance. Donc, le charbon ardent à l'égard de l'autre volontairement n'est pas de l'amour sincère. De façon générale, nous voulons d'abord attendre que les gens nous aiment d'abord, avant de les aimer. Nous voulons d'abord qu'ils manifestent leur amour à notre égard avant de commencer à le manifester. Mais Dieu, dans Romains 5, 8, lui n'a pas attendu cela. Dieu a prouvé son amour envers nous, tout simplement en envoyant Christ mourir pendant qu'on était pécheurs, pendant qu'on le persécutait, pendant qu'on l'injuriait, pendant qu'on ne l'aimait pas. Il n'a pas attendu qu'on l'aime. D'abord, il a été celui qui nous a aimés le premier et qui s'est levé comment il allait manifester. L'amour se manifeste. L'amour n'est pas sur les paroles, sur les lèvres, mais l'amour agit. Donc mon frère, Christ n'a pas attendu que tu l'aimes d'abord
Il nous a tout simplement aimé le premier et d'un amour parfait. Et c'est ce qu'il veut de toi. C'est pendant que tu le haïssais qu'il a fait, qu'il a manifesté. Il dit dans la parole, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa propre vie pour nous. Christ, lorsqu'il t'a aimé, il a donné sa propre vie. Et nous l'avons connu, nous avons connu cet amour. Donc cet amour par des actes se concrétise, se matérialise. Christ nous recommande aussi à nous tous d'aimer nos ennemis, comme lui-même l'a pu l'expérimenter. Parce que quand on était dans le monde, on était ses ennemis. On était dans le péché. On était du camp de Satan, qui est son ennemi. Donc comme lui-même il a pu l'expérimenter, aimer l'ennemi et faire du bien à celui qui te fait du mal, il te recommande aussi de faire pareil dans ce nouveau royaume. Je le disais tantôt, c'est dur, mon frère, c'est dur d'aimer celui qui a abusé physiquement de toi. Comment je peux aimer celui qui a abusé sexuellement de moi? Comment je peux aimer celui qui m'a violé? Comment je peux aimer mon père, mon propre père qui a abusé de moi? Comment on peut aimer le mari qui t'abandonne avec les enfants? Comment on peut aimer le mari qui te frappe? Comment on peut aimer la marâtre qui refuse de te donner à manger? Dans la violence, dans l'injustice? Comment on peut aimer celui qui t'a arnaqué, qui t'a ruiné financièrement? Comment on peut aimer celui qui a abusé de toi? Comment on peut aimer celui qui a profité de ta naïveté pendant ton adolescence pour abuser de toi, sexuellement, moralement, physiquement? Comment on peut aimer toutes ces blessures et ces souffrances qui sont présentes? Comment on peut aimer les traces qui nous restent dans la tête et les circonstances nous les rappellent tous les jours? Comment on peut les aimer? Mon frère, ma soeur, c'est des questions que tu te poses. C'est des questions qu'on se pose parce que c'est des vérités, c'est des réalités. C'est des situations qu'on traverse. C'est des situations qu'on vit. Comment aimer ces gens-là? Comment aimer celui qui t'a jeté injustement en prison? Tu lui fais du bien, mais lui, il retourne le bien contre le mal, il te jette en prison. Comment aimer celui pour lequel tu pries même, mais à ton insu, il met les bâtons dans tes roues? C'est tellement difficile, humainement, c'est presque impossible. Mais avec l'amour de Christ, l'amour exemplaire, c'est possible. Comment aimer ce mari infidèle qui court les rues, qui court les femmes, qui vient, qui te néglige, un jour, qui te transmet la maladie, qui raccourcit ta vie, qui rend ta vie malheureuse? Comment l'aimer? Jésus veut que tu l'aimes. Jésus veut que tu fasses comme lui à ta place. Le Seigneur me dit, tu dois aimer ces auteurs-là, de ces actes abominables. Il dit, ni la vengeance, ni la haine, ni le ressentiment, ni les rancunes ne sont des solutions pour toi. Donc, si tu as essayé ces méthodes, il va voir, il va payer les ressentiments, la haine. Tu ne seras pas guéri, mon frère, ma soeur. Seul l'amour guérit. Alléluia. Amen. Seul l'amour libère. Seul l'amour restaure. Le vrai amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Pas l'amour sur les lèvres, mais l'amour manifesté et réel. L'amour est le seul moyen pour t'aider ce matin à te libérer. L'amour est le seul moyen pour t'aider à faire du mal, du bien à celui qui t'a fait du mal. Et l'élément important qui peut t'aider à aimer ton ennemi est le pardon. C'est le pardon. Je veux qu'on soit pragmatique ce matin. Une chose, c'est de venir prêcher, dire les versets, les paroles. Mais une autre chose, c'est d'amener le chrétien à toucher du doigt le problème et de l'amener de manière concrète à voir la solution, l'issue. Donc c'est le pardon. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aimer cet ennemi-là. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aimer celui qui t'a persécuté. Donc le pardon.
Colossiens 3,13 nous parle du pardon. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné. Ce pardon ne concerne pas seulement tes frères en Christ qui te font des petits torts. Ce pardon reste dans tout son contexte. De toute situation, qu'elle soit horrible ou pas, tu dois pardonner. Qu'elle soit impossible, insupportable ou pas, tu dois pardonner. Tu ne peux pas aimer ton ennemi lorsque tu n'arrives pas à lui pardonner. C'est difficile, mais nous devons arriver à pardonner. Le refus de pardonner crée quoi? Des maladies en toi, ulcères, tensions. Non seulement tu ne le pardonnes pas, et tu te détruis toi-même, tu raccourcis même ta vie. Tu es emprisonné, et la Bible même dit, dans Jean, 1 Jean 3, 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Donc tu deviens quoi? Un meurtrier. Et tu demeures dans la mort. 1 Jean 3, 14, pour ceux qui prennent les notes. Non seulement tu refuses de le pardonner, et toi-même tu deviens prisonnier de ce frère. Tu deviens malheureux, tu crées des opportunités de maladie, tu fermes tes portes, les glaires sur ton visage, sur tes lèvres, tu repousses les gens, parce que ça se lit sur toi. Tu as maintenant un mauvais parfum que tu dégages partout où tu pars. Le parfum de l'aigreur, le parfum de la haine, du ressentiment. Et quand tu as ce parfum, tu n'attires pas l'amour. Donc mon frère, ma soeur, il faut que tu te libères pour ne pas être meurtrier. Il faut que tu arrêtes d'haïr celui-là. Je dirais aussi que le refus de pardonner, il peut hypothéquer ton bonheur tout entier. Le refus de pardonner peut te faire même faire une crise cardiaque. Ça dépend de l'ampleur de l'acte et de comment toi-même tu œuvres pour en sortir. Le Seigneur met en nous toutes les dispositions, mais tu es la première personne qui doit se lever pour œuvrer. Quand je dis œuvrer, il y a un mouvement et il y a des actes à poser. Donc mon frère, ma soeur, c'est pas impossible d'aimer son ennemi, c'est pas impossible de lui pardonner, car comme dit 1 Corinthiens 13, 7, l'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si elle croit tout, si elle espère tout, si elle croit tout, elle supporte tout, elle excuse tout, donc tu conviens avec moi que tu dois pardonner pour ce mal atroce, que tu dois pardonner à ton ennemi. Si tu refuses de pardonner, je le disais tout à l'heure, tu deviens prisonnier dans ton propre cœur. Certains même disent, quand je dis certains, je parle toujours de nous chrétiens. J'ai pardonné, mais ils ont encore des pensées, des souhaits négatifs pour ces personnes-là. Lorsque c'est comme ça, sois sincère. Dis à Dieu, j'ai essayé, j'ai pas pu. Il y a encore des ressentiments dans le cœur. Libère-moi, allège-moi, allège mon cœur. Quand le cœur est lourd, vous savez de quoi je parle. Tout le monde sait. Personne, si vous êtes honnête, personne ne peut dire qu'il n'est jamais passé par là. Tu dois dire au Père, aide-moi, le cœur est lourd. C'est pas fini, c'est pas complètement fini, il reste ça. Il reste des restants, comme on le dit de manière vulgaire. Il y a des restants, c'est des déchets, ça dérange. Donc quand tu es sincère, le Père vient dans son amour t'aider. Parce qu'il a vu ta bonne volonté, parce qu'il a vu ta motivation. Donc, lorsque ces gens qui nous ont offensés passent des situations difficiles, comme je le disais tantôt, quand il y a encore la réjouissance, sois sincère, dis Père, je me suis rejoint, donc c'est pas fini, aide-moi, pour que tout soit fini, pour que tout s'efface. Donc apparemment nous sommes bien, nous disons que nous avons pardonné, mais lorsque ces sentiments se font sentir, on s'arrête vite, on va dans le lieu secret pour parler au Père. Tu n'as pas forcément besoin d'aller voir la personne, mais des fois ça se règle avec le Père. Mais il y a des moments où tu devras aller vers cette personne. C'est ce qui est le plus difficile. Pardonner, c'est oublier. Oublier réellement. Oublier complètement. C'est effacer. C'est ce que Christ a fait. Si j'écris avec un crayon, je prends une gomme, j'efface. Tu ne seras plus en mesure de lire ce qui est écrit. C'est ça le pardon. Ça efface les actes. Ça annule. Ce n'est pas barré. Ça efface.
Parler, tu peux essayer de déchiffrer les lettres. Mais le pardon efface. Le sang de Jésus, c'est ce que ça fait. Et toi aussi, comme tu as son image, quand tu pardonnes, tu dois oublier et effacer complètement. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne pourra pas nous défendre. Ta situation, il attend pour se lever en tant que Dieu de justice, pour te défendre, pour t'élever, pour te guérir. Mais tu dois d'abord pardonner, remplir sa condition pour que lui se mette en œuvre, le grand défenseur, le Dieu de justice. Si tu ne pardonnes pas, il ne sera pas ton avocat pour aller te défendre. Si tu ne pardonnes pas, tes larmes vont continuer à couler jusqu'à ta mort. Et ton âme sera toujours affectée. Il sera là, mais il ne pourra pas te tendre cette main-là pour essuyer les larmes. Tu as beau te dire, oui, il essuiera tes larmes. Toutes les prophéties sortiront, mais rien ne changera dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as beau aller chercher les meilleures prières, les meilleurs intercesseurs, mais ta situation sera statico, sinon pire. Mais elle ne s'améliorera pas, une certitude, au moins elle ne s'améliorera pas. Donc, tu te dis souvent, de quoi la sœur là est en train de parler, c'est trop fort. Pardonner, chacun connaît sa situation. Comment une telle diffamation, une telle acte, des actions féroces, comment je peux pardonner? Même quand j'essaie, je n'arrive pas. Il n'y a aucune situation qui existe, qui n'a jamais existé. La situation que tu traverses, elle n'est pas la pire. Elle n'est pas la référence. Il y en a pire. En ce moment que je vous parle, si tu veux écouter des témoignages t'édifier, tu entendras. Si on prend l'exemple du génocide rwandais dans les années 1994, j'ai suivi un documentaire d'un jeune. Ils étaient une dizaine de personnes dans la famille. Les voisins directs, mitoyens, sont rentrés avec des machettes, des couteaux, égorgé tout le monde, tué tout le monde. Il a été le seul rescapé, il a pu s'enfuir. Mais celui-là, des années après, est revenu dans le quartier. Il a retrouvé ceux qui ont tué toute sa famille, mais il les a aimés, mon frère, ma soeur. Il les a embrassés et il a fondé une église où ils vont chanter ensemble, danser ensemble, vivre ensemble. C'est cet amour qui s'est matérialisé comme ça. Cet amour est un miracle qui transforme ta vie. Mais il faut désirer ce miracle. Et le Seigneur accomplit son miracle en te mettant dans la scène. Tu es acteur pour que la chose s'accomplisse. Si celui-là, ce monsieur, ce Rwandais a pu faire ça, tu es capable. Parce que jusque-là, je ne pense pas que quelqu'un dans la salle, on est venu, on a tué toute ta famille. Ta situation n'est pas arrivée à ce cas. On a vu l'extermination des Juifs. Il y a tant d'histoires. Donc ta situation n'est pas la pire. Tu peux pardonner. Tu es en mesure d'aimer là, celui-là qui t'a fait du tort, qui t'a fait du mal. Mon frère, je suis sûre que tu as essayé plusieurs fois, mais tu n'y arrives pas réellement. Que Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, te le donne aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je peux te donner des astuces qui vont t'aider à aimer, à améliorer, à pardonner réellement celui qui t'a fait du mal. L'amour, comme le pardon, suppose des actes concrets, des actes pratiques. Quand tu essaies que tu n'y arrives pas, commence d'abord à prier pour ce dernier, à le bénir. Au début, ça sera dur. Quand tu seras en train de prier pour le bénir, tes pensées seront contre. Ton âme va réagir. Les pensées se trouvent dans l'âme. Comment tu peux? Va te rappeler les souvenirs, la douleur là. Cette douleur lourde qui ne se guérit pas là. L'âme va venir te rappeler. Mais insiste, persévère. Celui qui persévère remporte toujours la victoire. Donc, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour ce dernier-là. Tu vas le bénir. Tu vas commencer à proclamer des paroles positives sur lui. Comme le dit le verset 44 de Matthieu 5, qui dit « Faites-lui du bien, bénissez-le, ne le maudissez pas. » Comment tu peux le faire du bien? Ça dépend de ton cas. Si c'est ton mari, appelle-le, dis « Je t'aime malgré tout. » Dis « Je t'aime d'un amour parfait, que Dieu te bénisse. » S'il fait des affaires, dis que Dieu fasse prospérer tes affaires.
Si là, il travaille, il est embauché, en tout cas, le Seigneur va te mettre sur le cœur ce que tu dois dire. Si c'est celui qui a abusé sexuellement de toi, bénis-le, prie pour lui seulement. Si tu ne peux pas poser, si tu ne peux pas proliférer, il faut apprendre à proliférer, à prononcer des bonnes paroles sur cette personne. À force de le dire, cette pensée négative va fuir. Et la bonne parole, les bonnes pensées là, vont prendre place dans ton cœur. Donc, déplace-toi, mon frère, si c'est possible. Il va vers cette personne. Quand il te verra, il va trembler. Mais c'est la victoire que tu es en train de remporter comme ça, au nom de Jésus. Donc, quand tu iras vers lui, tu vas lui dire bonjour, tu vas l'embrasser, le serrer dans tes bras, comme Christ l'a fait quand tu es venu à lui. Si tu ne peux pas aller vers lui, les moyens sont là, la nouvelle technologie. Il y a les coups de fil à passer. Il y a Internet, il y a tous les moyens pour communiquer. J'ai vécu personnellement une situation il y a 9 ans de cela, où le Seigneur m'a parlé clairement d'une situation que je traversais, une injustice horrible, difficile à supporter. Je pleurais, c'était dur. J'étais face seule à beaucoup de gens que je devais affronter. Beaucoup de mensonges, c'était incroyable. Mais j'ai réagi violemment. Et quand je suis rentrée, le Seigneur me dit, à la maison, il faut que tu ailles demander pardon. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, j'ai raison. Jésus n'a jamais dit qu'il a raison. Dans la Bible, il n'y a pas le mot raison, fouiller et chercher. C'est nous qui créons ça, j'ai raison, non. Si on veut parler de raison, on ne peut pas te dire d'aimer ton ennemi, d'aimer celui qui te fait du mal. J'ai discuté avec Dieu. Dieu dit, si tu ne vas pas présenter même les excuses, je ne vais pas te défendre. Je me suis levée, c'était dur, je suis partie. En chemin, je pleurais, j'avais mal. Je me disais, comment je peux faire ça? Une fois même, j'ai essayé et puis j'ai fait demi-tour. Une deuxième fois, je suis arrivée. Quand je suis rentrée chez eux, d'abord, les salutations n'étaient pas ça. Mon frère et ma soeur, le diable va te décourager aussi. Mais ne regarde pas à l'apparence. Il est un distracteur. Il est un intimidateur. Il veut te distraire. Il fait du faux bruit, comme on le dit. Mais il n'est pas fort. C'est l'amour qui peut le vaincre. Donc, quand j'ai salué, c'était froid. Mais quand même, j'ai fait à cause de mon Dieu. Pour plaire à mon Dieu. Pour prendre la situation et mettre dans sa main. Pour que lui-même, il agisse. J'ai appelé la personne, l'auteur, le cerveau de l'affaire. Et je lui ai dit, je viens présenter les excuses pour tout ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai dit. Tout ce que je n'ai pas dit. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que je n'ai pas fait. Je reconnais tout le tort sur moi. Et je présente les excuses. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. L'orgueil est rentré en même temps à la personne. C'est pas moi, c'est toi. Voilà. Parce que à la fin de l'histoire, tout montrait que j'avais raison. Tout montrait qu'il y avait une injustice quelque part. Mais le fait que le Seigneur m'a demandé de venir dire ça, l'orgueil est rentré à la personne en même temps. Oui, voilà, c'est toi. Sinon, bref, j'ai fait cela, mais le Seigneur a glorifié son nom. La personne qui me combattait tout autour, le Seigneur a commencé à combattre la personne. Au bout de quelques mois, la personne a commencé à développer une maladie. Je ne me réjouissais pas de la maladie, mais le Seigneur l'a éloignée. Elle est partie en France pour se soigner. Et après, elle est rentrée, mais elle est décédée 2 jours après. Je ne me réjouis pas de sa mort. Je ne me réjouis pas de sa maladie. C'est juste un cas concret où j'ai vu le Seigneur lutter pour moi, me libérer de cette affaire, m'élever. Après même, c'est une joie, quoi, quand tu fais ça. Tu es content. C'est spécial. Je veux que chacun l'expérimente. On ne finit jamais de l'expérimenter. Je l'ai expérimenté maintes fois. Je n'ai pas fini tant que je suis sur cette terre. Donc c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Donc, quelle que soit la dureté de ton problème, c'est comme une chirurgie. Si on ne te blesse pas, si on ne te fait pas mal, on ne pourra pas te soigner. Le pardon, c'est ça. Tu as mal, mais tu vas contre cette douleur pour être libéré, pour être soigné. Si tu ne soignes pas cette plaie, mon frère et ma soeur, elle va se gangréner. Lorsqu'elle se l'est gangrénée,
On est obligé de couper toute la partie, sinon c'est le corps même qui pourrit. Donc plus tu la laisses traîner, plus elle s'empire. Elle crée en toi des conséquences. Après, tu es obligé de prendre ça en charge aussi. Donc quand tu ne pardonnes pas, tu déroges au principe de Dieu. Il ne peut pas contribuer à te restaurer ni à essuyer tes larmes. Donc mon frère, ma soeur, nous allons prier. Je vous prie de vous mettre debout. Tu vas t'examiner. Tu vas rentrer au fond de toi-même. Tu vas voir dans ton cœur, tu vas analyser tes situations. Je suis sûre qu'en ce moment, des visages te passent dans le cœur. Je suis sûre qu'en ce moment, des souvenirs te viennent dans la tête, de la blessure, de la souffrance. Je suis sûre qu'en ce moment, ton cœur est lourd. Je suis sûre qu'en ce moment, tes sentiments sont à plat. Je suis sûre qu'en ce moment, en présence du Saint-Esprit, tu souffres. Je suis sûre qu'en ce moment, tu te dis que tu ne peux pas, c'est trop dur. Mais le Saint-Esprit est là, il est capable. Mon frère, ma soeur, il est capable. Les noms qui te passent devant les yeux, les visages, les situations, il est capable. Ou le courant de ta situation. Pourquoi tu dis que ta souffrance est trop grande? Pourquoi tu dis qu'elle dure trop? Comment cette plaie peut se guérir? Dis-toi aujourd'hui que c'est possible. C'est possible de tout retrouver. C'est possible de rentrer en possession de tes bénédictions. C'est possible parce que le Seigneur veut restaurer ton foyer. Il veut restaurer ta bénédiction financière. Il veut restaurer ton mariage. Il veut restaurer ta vie, ta réussite professionnelle. Il veut restaurer. Il veut restaurer toutes ces blessures émotionnelles qui t'ont affecté. Examine ton cœur et parle au Père. Parle au cœur du Père. Ce cœur d'amour qui est présent en ces lieux, en ces moments. Parle-lui. Je voudrais, si possible, un cantique d'amour. Un cantique pendant qu'on prie. Un cantique de pardon, je ne sais pas, Pasteur Bernard. Voyez de quel amour, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas. Ok. Ou si vous avez d'autres inspirations. Ok. 335 cas. 335. Donc prends la décision ce matin de pardonner de tout ton cœur. En chantant ce cantique, dis ton cœur voudrait aimer. Vraiment aimer. On dit ici aimer le Seigneur, mais dis aimer ton ennemi. Parce que quand tu n'aimes pas ton ennemi, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu ne peux pas l'aimer. Ah
mon frère, ma soeur, par ces mots merveilleux de ce cantique. Tu as dit que tu veux assez aimer. Tu as dit que tu veux assez aimer pour pouvoir tout supporter, la souffrance et la peine. Tu veux assez aimer. Tu veux assez aimer le Seigneur. Tu veux assez aimer ton ennemi. Le Saint-Esprit a entendu. Il a vu ta bonne disponibilité, ta volonté. Il est là ce matin pour t'aider. Il est là, mon frère, il est là, ma soeur, pour t'aider à sortir de ces blocages, de ces situations difficiles. Le Père a entendu ta prière. Il te donne cette grâce. Il te libère déjà. Il t'encourage à aller faire des actes qui t'inspirera lui-même. Ce qui te vient à cœur de faire, n'hésite pas. Ne le remets pas plus tard. N'écoute pas les pensées du diable. N'écoute pas la réticence des gens. Fais-le. Ne partage même pas avec quelqu'un. Mais va vers cette personne. Le Seigneur t'accompagne et te libère. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous as donnée de connaître ton pardon, ton amour. Tu veux que nous soyons à ton image. Tu veux nous appeler tes amis à une seule condition, que nous fassons comme toi, que nous aimions nos ennemis comme toi, que nous aimons tous ceux qui nous ont fait du mal, que nous les bénissons comme toi, tu nous as bénis, tu nous as aimés quand on était meurtriers, pécheurs. Nous voulons ce matin te demander cette grâce qui est déjà présente ici en ces lieux, pour que nous tous, nous puissions surmonter nos montagnes. Nous puissions surmonter ces actes difficiles à pardonner. Que nous tous, nous soyons libérés. Ce n'est pas un message de condamnation que tu nous as donné ce matin, mais c'est un message pour nous libérer, pour nous affranchir, pour guérir le cœur brisé, le cœur qui saigne, qui pleure, le cœur que tu veux, Seigneur, restaurer, les vies. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Je te dis merci pour ton attouchement de ce matin. Je te dis merci pour ces grands miracles qui se sont passés dans les vies. Je te donne toute la gloire, grand Dieu, Dieu Tout-Puissant, honorable. Merci pour ta présence. Merci pour ma soeur qui est libérée. Merci pour mon frère qui a franchi. Merci pour l'amour qui surpasse ces problèmes, ces difficultés. Merci pour notre guérison, pour notre restauration. Que notre vie ne soit plus jamais la même. Qu'elle soit restaurée à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su